De faire 51 au départ. Norway, Slovenia, Switzerland, Slovakia, Sweden. 83 coureurs, 70 coachs, médecins, kinés, techniciens matériels, une vingtaine de nationalités. Les 5 et 6 janvier, le petit village de Vaujany a vécu une grande première. Après 2 ans d'expérience dans l'organisation de compétitions auprès de la FIS, Fédération internationale de ski, la station iséroise obtient l'homologation nécessaire à la venue d'une manche de Coupe d'Europe sur ses pentes. 2 journées de slalom homme qui s'inscrivent dans un événement sportif majeur de la planète ski alpin. Ce qu'on peut dire, c'est que les 2 slaloms qu'on fait à Vaujany ici, c'est la 2e division. La première division, on peut considérer que c'est la Coupe du Monde. 2e division, c'est la Coupe d'Europe. Et la 3e division, c'est l'ensemble des courses FIS, donc internationales, qui se déroulent dans tous les pays du monde. Ici, on n'a que du slalom. C'est une très très belle pente de slalom. Et il y a la dénivelée importante qu'il faut. Et puis, il y a une variété dans le terrain qui est très très chouette, qu'on retrouve dans très peu de stations. Parce que très souvent, c'est quelque chose d'un profil un petit peu uniforme dans l'axe de la pente, alors qu'ici, il y a des changements de direction et c'est vraiment très intéressant. Cet circuit on fait, nous, c'est vraiment juste en dessous du Coupe du Monde. On a eu des courses Coupe du Monde hier à Zagreb, donc les meilleurs, ils ne sont pas là, mais ça donne possibilité aux jeunes de vraiment skier bien et d'avancer dans le classement, de gagner des bons points, de gagner de l'expérience. Dimanche 5 janvier, le premier jour de course se conclut par un triplé allemand sur le podium. Le lendemain, c'est l'hymne italien qui retentit en l'honneur du vainqueur Federico Liberatore et qui dévale les 2 fois 617 mètres de piste plantée de piquet en 1 minute 44 secondes et 85 dixièmes, suivi de près par le jeune Norvégien Atlili McGrath. C'était une super journée. Frôler la première place pendant le premier tour et au final se classer 2e, c'était top. Et puis les conditions étaient parfaites. Les organisateurs ont fait un super boulot et on ne pouvait pas demander une meilleure neige. Alors, merci aux équipes de Vaujany d'avoir déployé autant d'efforts et d'avoir assuré une super course. Je suis super heureux. C'est ma première victoire en Coupe d'Europe et c'est juste incroyable, vraiment génial. C'est la première fois que je viens en compétition ici à Vaujany et l'organisation de la course était parfaite. La piste est excellente, alors voilà, merci pour tout. Des éloges donc pour l'ensemble des équipes techniques de la station et une première réussie pour les athlètes et leur staff. Autour de l'Office du tourisme, des employés de la station, nombreux bénévoles et autres préparateurs de pistes, les commerçants et restaurateurs se sont également investis pour faire de cette Coupe d'Europe un tremplin pour leur commune. Pour nous, c'est important, ça crée une dynamique station, notamment avec le club des sports. Ce vivier de compétiteurs, ça crée vraiment une dynamique à ce niveau-là. Et voilà, on souhaite être vraiment une station sportive qui va accueillir des grands champions par la suite. Et donc devenir après peut-être une étape incontournable de la Coupe d'Europe, voire peut-être plus tard, on ne sait pas. Au-delà des performances sportives, Vaujany profite donc de ce coup de projecteur pour poursuivre le développement de son image de station tout sport qui accueille déjà des entraînements de haut niveau sur la glace de sa patinoire et rêve à présent d'attirer les coachs des skieurs pros et pourquoi pas un jour flirter avec la reine des compétitions.